Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles recommandations. Alors j'avais déjà fait une vidéo avec des recommandations pour l'été, donc assez générales, mais aussi des recommandations de thrillers. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de fantasy, des fantaisies pour l'été. Et il y aura aussi des bandes dessinées pour l'été, c'est la vidéo qui arrivera juste après. Comme ça, je vous ai fait mes ultimes recommandations pour la période estivale et je vous ai donné toutes les idées dont vous pouvez avoir besoin pour profiter du beau temps avec des livres qui conviennent parfaitement à la saison. Il y a un peu de tout dans cette sélection, mais il y a surtout des histoires de mer, de navires, de pirates, puisque je trouve que ce sont les histoires à lire en été. Et pour commencer, j'aimerais vous recommander Steam Sailor de Ellie S. Green. Alors là, c'est l'intégrale qui est gigantesque et magnifique, puisqu'il y a les 3 tomes de cette trilogie et des petits trucs en plus. Je n'ai lu que le tome 1, mais je veux lire depuis très longtemps tous les autres, puisque le tome 1 a été un véritable coup de cœur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai aimé l'univers et la plume de Ellie S. Green. Je ne vais pas vous donner trop d'informations sur cette histoire, puisque c'est une histoire dans laquelle il faut plonger sans en savoir trop. Il faut se laisser porter par l'atmosphère, par le monde créé par l'autrice. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre la jeune Prudence qui part à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés, aux côtés d'un équipage de pirates à bord de l'héliotrope. Une aventure extraordinaire. Notre héroïne Prudence, elle va découvrir tout ça, elle va être prise sous l'aile de ces pirates. Et c'était génial, une aventure pleine de rebondissements et surtout très très bien écrite. Il y a quelque chose avec la plume de Ellie S. Green, c'est magique. On est transporté, on oublie tout, c'est exceptionnel. J'avais eu un immense coup de cœur, comme je vous l'ai dit, pour le premier tome, parce qu'il y a quelque chose. Et c'est quelque chose qui ne s'explique pas. En plus, l'édition est magnifique, pour être un petit peu superficielle. Mais c'était génial et je veux découvrir la suite de l'aventure, puisqu'elle ne fait que commencer avec ce premier tome. Et je pense que c'est une saga qui me réserve encore bien des surprises. Pas de pirates ici, mais un navire, l'océan, tout ce qui va avec le chant des voiles de Tiffs. C'est un livre qu'elle a sorti en auto-édition, ça a été aussi un immense coup de cœur, un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Et waouh, c'était vraiment incroyable. On va suivre ici Lucas, elle a toujours rêvé de vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi. C'est quelque chose qui l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. C'est alors que le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage en dépit des convenances. Lucas semble alors toucher son rêve du doigt, mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Je n'ai pas les mots pour parler de ce roman, j'ai passé un excellent moment. Il y a de l'action, mais aussi un côté assez contemplatif, j'ai envie de dire. Au début, on est avec Lucas, on découvre le quotidien et on la suit, et j'ai beaucoup aimé parce que c'était très 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 immersif. La plume de l'autrice, mais je l'ai adorée. En plus, c'est une autrice française. J'ai adoré le personnage de Lucas, déterminée, qui veut montrer qu'elle est capable de plein de choses, mais elle a aussi ses faiblesses. Et je l'ai aimée parce qu'elle était vraiment réaliste aussi, capable de se mettre en colère alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, il y a plein de petits détails dans sa personnalité, dans ses actions qui font que elle est vraiment réaliste. On s'attache à elle, je l'ai adorée, j'ai adoré aussi tous les autres personnages. Il y a une petite romance qui se dessine entre elle et Axel, c'est assez évident. Mais c'est une romance qui se termine d'une manière à laquelle vous ne pourrez pas vous attendre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le parti pris de l'autrice, j'ai tout aimé dans ce roman. C'est une belle aventure, très bien construite, très bien menée, avec ce qu'il faut en rebondissement, en péripéties, avec des émotions, des thèmes forts qui sont abordés. On ne s'ennuie pas, c'était incroyable. Après j'ai refermé ce livre, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu toutes ces choses avec Lucas, d'avoir vécu 1000 vies, et c'est cette sensation-là que j'aime retrouver quand je lis des livres, surtout des livres aussi gros. Et ça m'a vraiment fait quelque chose, donc lui je vous le recommande, mais tellement. Et puis comme je vous dis, le côté immersif avec l'océan sur le bateau. Et je dis qu'il n'y a pas de pirates parce que ce ne sont pas des pirates, ce sont des marins, mais peut-être qu'il y a des pirates quelque part, on ne sait pas. Donc si vous aimez cette ambiance là, n'hésitez pas à vous lancer aussi. Franchement, tout est parfait dans ce roman. Et comme je suis partie sur ma lancée, je continue avec les pirates, avec les bateaux, puisque je veux aussi vous recommander La carte des confins de Marie Repelin, publiée chez Pocket Jeunesse.
Je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'été puisque j'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire. Là c'est le tome 1 qui avait été une très très bonne lecture aussi. Ça se lit tout seul et j'ai adoré la plume de Marie Repelin. C'est vraiment une excellente aventure qui se dévore. Les personnages sont très attachants, très forts, ils ont quelque chose, ils sont réels. Et il y a une romance aussi, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les dialogues, il y a de l'humour aussi, les taquineries entre nos deux protagonistes que je vais vous présenter juste après. Franchement, beaucoup d'action, de rebondissements encore. La fin du tome 1 est absolument horrible. C'est pour ça que j'avais acheté le tome 2 pour le lire, même si je ne l'ai pas lu tout de suite. Donc si vous hésitiez, il faut découvrir aussi Marie Repelin. En plus, elle a sorti d'autres livres depuis. Je ne les ai pas lus, mais ils ont l'air incroyables. On va suivre ici Kali, qui est une voleuse hors pair, qui est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans les légendes et c'est le désir le plus cher de Blake Jackson, le jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu, mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les histoires de pirates, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est les personnages et la relation entre Kali et Blake. Ils sont très mignons, ils se taquinent, il y a un petit quelque chose entre eux. C'est très bien amené. Il y a de la magie ici et des retournements de situation. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. On part encore en mer avec cette fois-ci la fabuleuse expédition d'Astral. C'est chez Nathan. C'est de Lilibelle de Cholet. C'est un roman jeunesse. Et j'étais agréablement surprise puisque je n'ai pas tellement l'habitude de lire des romans jeunesse, mais lui je l'ai adoré. En plus Lilibelle de Cholet, je lis tous ses livres et je les adore tous, donc j'attendais beaucoup de celui-là et j'ai passé un très bon moment. On suit ici Astral et son frère River qui ont volé un voilier de la flotte de leur père. Contre la volonté de ce dernier, ils se lancent dans la traversée de l'archipel du dragon d'Écume. Leur but c'est d'atteindre l'île aux 1000 récifs pour retrouver quelqu'un qui leur est cher. Aidés par leur oncle et Noé, ils vont devoir affronter les dangers de la mer et la colère paternelle, mais au milieu des tempêtes, des secrets et des trahisons, il se pourrait bien qu'Astral rencontre des alliés inattendus, passagères clandestines ou même créatures fabuleuses. Au programme, mer déchaînée, secrets révélés, destin forgé, avec des illustrations à l'intérieur. C'est une très très belle aventure, très touchante aussi, avec plein de péripéties. Des thématiques aussi fortes qui sont abordées, plein de justesse, plein de sensibilité, toujours avec Lilibelle de Cholet, mais c'est de la fantaisie donc ça change de ce qu'elle peut écrire d'habitude et c'est vraiment un très bon livre pour les jeunes, mais pour les plus grands comme moi, c'est aussi une manière de plonger dans un autre monde pendant quelques pages puisque ce n'est pas très très long. J'ai beaucoup aimé notre héroïne, sa relation avec son frère, il y a un peu de légèreté par-ci mais aussi des moments plus sérieux, plus graves et des choses auxquelles on ne s'attend pas, donc je vous le recommande. Celui-ci, je crois que je ne l'ai jamais vu passer alors qu'il mérite toute votre attention. C'est L'île des porte-chances de Lucy Elligenstein, publié chez Scrinéo. Et ce qui m'a marqué déjà, c'est son intrigue extrêmement originale et du coup l'univers qui va avec, puisqu'on est dans un monde où la Terre ne tourne plus et où chaque région est éclairée par une seule et même lumière. Et on va découvrir le destin exceptionnel de Lou, un jeune porte-chance. On est sur l'île d'Aube grise méridionale et sur cette île, il ne fait jamais tout à fait jour, mais jamais tout à fait nuit non plus. C'est là que vit Lou Espérandieu, le fils adoptif d'Émérance, une porte-chance professionnelle qui met son temps au service du gouvernement, lui apportant ainsi la bonne fortune pour ses projets. Mais depuis quelque temps, de nombreux habitants des terres obscures arrivent sur les plages de l'île aux grands dents de certains locaux. Que se passe-t-il vraiment en fin de nuit dans ce pays aux confins de ce continent sans lumière qui pousse sa population à s'enfuir? Alors que Lou découvre son pouvoir de porte-chance, autant un don qu'une malédiction, Émérance décide de l'envoyer au Midi pour fuir l'agitation qui règne sur l'île. Elle ne se doute pas que d'autres dangers le guettent dans son périple et qu'elle-même va devoir bientôt faire face aux ombres de son passé et à ce qui se cache réellement dans les terres obscures. C'est le début d'un long voyage pour Lou, fait de rencontres exceptionnelles et de dangers, un voyage qui va le changer à jamais et un voyage qui se révèle extraordinaire pour nous lecteurs. J'ai eu donc un coup de cœur pour l'univers, c'est original, c'est singulier, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu. En tout cas, je trouve que l'autrice a eu beaucoup d'imagination et qu'elle est très douée pour créer en fait, tout simplement. C'est un récit très captivant, plein de surprises. En plus, comme on suit Lou qui découvre son pouvoir et qui découvre l'univers dans lequel il vit, aussi le monde dans lequel il vit, nous on le découvre aussi
et on est vraiment dans la même situation que lui, donc c'était génial. Il y a beaucoup de dynamisme aussi puisqu'on a des deux points de vue, on a le point de vue de Lou et le point de vue de Emerence, donc de sa mère, et ça approfondit encore plus l'univers puisqu'on suit des choses aussi que Lou ne sait pas et on est plus du côté du gouvernement, des choses un peu plus techniques. C'est une grande aventure pleine de rebondissements, avec beaucoup de personnages. Il y a une diversité aussi chez ces personnages qui était très plaisante à lire. Aussi des bonnes thématiques abordées avec justesse. C'est une histoire très bien construite, très originale, très riche, très spéciale pour son intrigue. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le prochain, c'est un autre roman jeunesse dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. C'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est le tome 1. Il y a un tome 2, il y a un tome 3, il y a un tome 4, il y a 4 tomes et en fait chaque tome se passe lors d'une saison. Celui-ci c'est le printemps, le deuxième c'est l'automne, le troisième c'est l'hiver et le quatrième c'est l'été. Mais je ne vous recommande pas celui de l'été puisque je ne l'ai pas lu et que je ne l'ai pas en ma possession, je n'ai que les 2 premiers. Mais c'était suffisant pour avoir déjà un coup de cœur pour cette incroyable saga, cette magnifique saga. Très douce, très touchante, légère mais aussi sérieuse dans les thématiques qu'elle aborde puisqu'on parle ici de la maladie de l'Alzheimer, mais c'est fait avec beaucoup de, encore une fois, de justesse, de sensibilité. C'est magique et c'est très beau, c'est bouleversant. On est ici dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne, où Archibald Renard tient sa librairie. Et c'est une librairie assez particulière puisque dans celle-ci, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Et de l'autre côté, on a Ferdinand Taupe qui, lui, depuis que ses souvenirs le fuient, cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire il y a des années, mais justement un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Un très très beau périple que vous ne pourrez jamais oublier, qui marque en plein cœur pour les sujets qui sont abordés, pour la douceur de la plume de Michael Brun-Arnaud, pour l'univers magique, envoûtant, captivant. C'est beau, c'est tout simplement beau, c'est sublime. Et il y a ces pâtisseries que les animaux dégustent qui donnent l'eau à la bouche, il y a cette forêt qui fait rêver. C'est inexplicable, mais il y a cette atmosphère qui fait du bien et c'est une histoire poignante, époustouflante, tout simplement belle en fait. Il n'y a pas de mots sur la vie, sur l'amour, sur l'amitié entre ces deux compères. C'était incroyable. C'est un livre qui va vous mettre du baume au cœur et qui sera sûrement votre prochain coup de cœur. Je vous recommande ensuite Le Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. C'est une trilogie, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est une saga qui fait partie de mes plus gros coups de cœur. Une des premières sagas aussi que j'ai découvertes grâce aux réseaux sociaux littéraires et j'en suis très très heureuse. Pourquoi la lire en été? L'ambiance n'est pas forcément estivale, on a beaucoup de complots, de manigances, le côté politique peut peut-être faire plutôt penser à l'ambiance automnale, puisqu'on est sur de la fantaisie parfois assez sombre, mais je trouve que c'est une saga qui peut se dévorer en été, on peut enchaîner les tomes. Il y a quelque chose, il y a une atmosphère, je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais envie de mettre cette trilogie dans cette sélection. Alors là voilà. Ici, on plonge à Terra Fae et on va suivre Jude qui a été enlevée du monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Elle vit maintenant parmi les Fae qui sont des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à Terra Fae, c'est un défi incessant et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. C'est un résumé assez vague qui ne révèle rien de ce qui va se passer, puisque dans ces 3 romans, dans ces 3 tomes, il va s'en passer des choses. On va suivre Jude dans toute une aventure qui va la faire évoluer, avec cet aspect politique très important. On a un récit qui est mené avec brio, une intrigue riche, c'est complexe, c'est profond. Jude est une héroïne très attachante, déterminée, qui ne recule devant rien et elle est géniale. Il y a une romance entre elle et Cardan, je le dis, c'est un enemies to lovers, mais encore une fois, c'est bien amené et on tombe amoureux de Jude et Cardan. En tout cas, moi j'ai été à fond pendant ma lecture de ces 3 tomes et il y a beaucoup de rebondissements, il y a du suspense, beaucoup d'action. J'ai été transportée, envoûtée par l'univers de Holly Black, par sa plume, par cette ambiance, puisque tout est dangereux, il y a cette tension, Jude doit constamment être sur ses gardes. C'est une histoire addictive qui vous tiendra en haleine.
Et pour finir, je vous recommande bien sûr Persona de Yelena. Les 2 premiers tomes sont publiés chez Hachette Roman, le reste a été publié par l'autrice en auto-édition avec une campagne Ulule, puisque la maison d'édition ne comptait plus sortir la suite. Et si je vous la recommande, c'est pour le côté lumineux, la lumière, l'espoir, l'amour, les bons sentiments que véhicule cette histoire, même si ça reste de la fantaisie quand même assez sombre, violent à certains moments. C'est un mélange de plein de choses, mais ce qui reste, c'est l'espoir et c'est la lumière que nous transmettent ces personnages, notamment le personnage d'Andrea qui est vraiment très inspirant. La plume est absolument sublime, l'univers est fascinant, tout est incroyable. J'ai eu un immense coup de cœur, j'ai passé les moments les plus incroyables de ma vie aux côtés des personnages en dévorant les 4 tomes. L'aventure est très bien construite, c'est très riche, très profond. On a le passé et le présent qui s'entrecroisent. Tout est très bien fait. On voit que l'autrice a beaucoup travaillé. Il y a de la recherche, il y a un aspect politique, il y a beaucoup d'émotions. L'autrice est extrêmement douée sur tous les points. Et donc pour l'histoire, c'est celle de Andrea, Thisbe et Evander, nos 3 personnages principaux, et on est dans le monde de Lux, un monde dans lequel les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, ils doivent donc faire un choix, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea, lui, le refuse, puisque son rêve c'est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lux se fait plus grand que jamais. Et c'est donc une aventure gigantesque qui commence là, une aventure qui réserve plein de surprises à laquelle on ne s'attend pas. C'est vraiment une histoire qui se vit, qui se ressent, l'écriture, mais j'aime vraiment la plume de Yelena, elle est incroyable. C'est un roman très puissant pour ses thématiques, pour les personnages qui sont incarnés, humains, touchants, plein de choses. C'est un livre très humain, une histoire très humaine, avec beaucoup de magie. Ça peut faire écho aussi à notre réalité, ça parle de la différence, ça parle de discrimination. C'est aussi des personnages qui se cherchent, qui cherchent leur place. Voilà, c'est beaucoup de choses. C'est un livre qui est bouleversant, qui est prenant, qui est intense et qui est surtout donc rempli de bienveillance, de lumière, de sagesse. Et c'était exceptionnel. Donc lisez Persona. Pour cet été, ça peut être parfait. Ça peut illuminer votre été et surtout vous faire passer un excellent moment. Voilà pour toutes ces recommandations, vous avez tout ce qu'il faut pour passer un été sous le signe de la fantaisie si c'est ce dont vous avez envie. N'hésitez pas à me faire vos propres recommandations en commentaire. Je vous invite vraiment à découvrir tous ces livres parce qu'ils sont vraiment incroyables. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!